Je veux commencer par vous, Monsieur Souré. Qu'entendez-vous par l'école à l'ère du numérique? S'agit-il de remplacer les cahiers, les documents didactiques, enfin, les manuels scolaires par les tablettes, les smartphones, tout ce qui est outils numériques, ou bien de quoi s'agit-il exactement? D'accord, merci bien pour votre pertinente question. Pour moi, l'école à l'ère du numérique implique la notion d'abord du numérique, qui a trait, comme vous l'avez tantôt bien indiqué, ce qu'il y a comme téléphone, smartphone et même ordinateur portable. Voilà, et qui est utilisé ou qui peut être utilisé autant par les élèves comme par les enseignants. Voilà donc pour clarifier cette notion de numérique et école. Alors, Monsieur Tenderbego, oui. Quelle définition donnez-vous à cette notion, l'école à l'ère du numérique? L'école à l'ère du numérique, c'est comme le co-invité vient de le dire tout de suite. En fait, c'est, comme vous l'avez expliqué, vous avez parlé de téléphone, vous avez parlé de tablette. C'est tout cet ensemble-là qui permet aujourd'hui d'accéder à un certain nombre d'informations autres que l'information physique. C'est le numérique aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on constate, le téléphone, la tablette et les ordinateurs sont entrés dans notre quotidien et nous les utilisons chaque jour dans notre, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie quotidienne. Donc, l'école à l'ère du numérique, c'est l'école à travers l'enseignement, à travers une autre source d'accès à l'information autre que l'accès à l'information physique. Avant qu'on ne parle des élèves, j'aimerais qu'on fasse un petit constat, un petit bilan. Est-ce que les enseignants, les établissements, est-ce qu'ils sont équipés, ou du moins est-ce qu'ils sont formés pour pleinement tirer parti du numérique? Là, je vais répondre, mais je sais que Monsieur Soré va apporter plus d'éclaircissement là-dessus en tant qu'enseignant et tout ça. Mais il faut reconnaître que la situation de notre pays, l'évolution n'est pas homogène. Quand on est dans les grandes villes comme Ouagadougou, on peut constater des établissements qui se lancent un peu dans cette dynamique de numérique-là. Mais quand on regarde le grand reste du pays, il y a ce qu'on peut appeler comme une fracture numérique. Et là, il y a un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas de dire que les établissements sont outillés. Et je peux prendre un petit exemple. Vous voyez, aujourd'hui, les téléphones ont évolué, les fonctionnalités ont évolué. Au départ, c'était l'appel tout simplement. Après, on a ajouté la fonction Internet. Aujourd'hui, on est parti avec l'avènement d'un certain nombre d'événements. On est parti aujourd'hui dans l'accès à l'information instantanée. Donc, du coup, on ne mesure pas parce que ça évolue du jour au lendemain. Ça a commencé par une nouvelle technologie de l'information. Aujourd'hui, on parle c'est ça on parle plus de nouvelles technologies de l'information. C'est devenu quelque chose d'inné. C'est quelque chose que des gens ont connu. Les enfants sont nés dedans et ils ont connu le téléphone, le smartphone aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les établissements sont totalement préparés et on n'est pas totalement préparé parce que il y a cette évolution quotidienne et aussi, faut tenir compte aussi des réalités de notre pays, la connexion et tout ça qui va pas avec. Voilà. Alors, Monsieur Souri, je suis à vous. Je le disais à l'entame de l'émission, vous êtes un acteur de l'éducation. Alors, quel est le constat sur le terrain? Est-ce que vous êtes suffisamment équipé, formé pour tirer pleinement parti du numérique? Bien, merci bien pour votre question. Bon, suffisamment préparé ou équipé, peut-être ce serait un peu trop dit. Il va falloir peut-être remonter un peu l'histoire. Pour ma modeste expérience, je précise, à l'occasion, sinon à l'avènement de la Covid, les autorités ont cru bien de faire délivrer toujours le message, la pédagogie à l'enfant, aux apprenants, quand bien même ils sont à la maison, à cause des restrictions en son temps liées à la Covid. Donc, il y a eu des plateformes qui ont été créées. C'est qu'il y a e-éducation, en tout cas, il y avait des cours qu'on donnait, déjà qui sont enregistrés, et qui, par le canal donc d'Internet, étaient diffusés pour ceux qui avaient la connexion. Mais comme mon co-panéliste, mon co-invité l'a dit, nous sommes au Burkina Faso, et les réalités sont là, implacables.
combien sont ces apprenants-là qui sont équipés de matériel à même de pouvoir recevoir ces enseignements-là à distance. Voilà, c'est très peu. Mais déjà, il faut saluer l'innovation. Il faut saluer l'innovation parce que si on ne l'avait pas fait, il fallait le faire parce que avec la marche mondiale par rapport aux technologies, on n'a plus le choix. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, le téléphone portable était rare, à plus forte raison même une connexion où on peut avoir des informations et des ressources. Mais aujourd'hui, ça et là, c'est implacable. Donc, je pense qu'ils ont bien fait de contextualiser, sinon de revoir les choses, de sorte à ce qu'aujourd'hui, les ressources sont là, elles sont nombreuses. Maintenant, c'est peut-être l'accessibilité qui pose problème. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, toujours avec l'inondation du monde, avec ces appareils électroniques et ces smartphones, bon, on est en train un peu d'avancer vers la solution du problème. Sinon, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Ça, c'est vrai. Voilà. Ailleurs, ça se fait. Donc, nous n'allons pas rester en marche. Alors, vous avez évoqué le cas de la COVID-19, le coronavirus, en 2019. Alors, est-ce que on peut dire que la COVID-19 a été un accélérateur irréversible du numérique à l'école, ou bien cela a révélé ses limites enfin? Oui, les deux en même temps. Ça a révélé les limites. Du coup, on s'est vu obligé de trouver des solutions, voilà, pour pallier à ce problème, pour pallier ce problème. Donc, du coup, ça a permis de booster, en tout cas, cette manière de faire parvenir l'enseignement à l'élève, à l'apprenant à la maison. Donc, je ne sais pas, n'eût été la COVID-19, si on allait être à ce niveau. Mais dans tous les cas, ailleurs, ce qu'on voit, les gens ont déjà résolu ce problème. Hein. Ils ont déjà résolu ce problème. Les cours se font en ligne. Les soutenances se font pratiquement en ligne. Voilà, on a des soutenances qui se font maintenant avec des membres du jury dans d'autres pays. Bon, et c'est toujours par le truchement du numérique qu'on arrive à le réaliser. Voilà, donc c'est en tout cas, c'est un déclencheur et ça montre également nos limites et ça nous a permis de pouvoir courir pour corriger.